Ettelbruck, la porte des Ardennes. Là où le Gutland, la bonne terre, commence à se fondre dans les collines plus rudes de l'Ösling. Ettelbruck est, et fut de tout temps, un centre de commerce, une ville de paysans autant qu'une ville d'école. Aujourd'hui, elle compte 7800 habitants. Il n'était que 4200 lorsque, le 4 août 1907, le grand-duc Guillaume, quatrième du nom, accorde le titre de ville à la localité d'Ettelbruck. Mais les racines d'Ettelbruck sont bien plus anciennes. Après les Romains, Attila Etzel, roi des Huns, serait déjà passé par Ettelbruck. La première trace écrite d'Ettelbruck se trouve en l'an 901, lorsque l'abbaye d'Echternach acquiert des terres sises à Ettilbrucka. Depuis 1780, les marchés les plus divers font fleurir le commerce, comme par exemple le marché au beurre, auquel cette sculpture de Ville-Lofi rend aujourd'hui hommage. L'arrivée du chemin de fer en 1862 ne fera que confirmer Ettelbruck dans son rôle de centre régional. Ettelbruck est resté un centre de commerce. La zone piétonne, longue de 450 mètres, fut inaugurée en 1997 et les rues de la ville offrent aux flâneurs un choix de 270 magasins et échoppes. Au cours de sa longue histoire, Ettelbruck fut par 2 fois la scène d'événements d'importance nationale. En avril 1848, le Parlement et le gouvernement déplacent le temps d'1 semaine leur siège vers Ettelbruck. L'Assemblée constituante se réunit par 5 fois dans une salle de classe et pose les fondations de la première constitution libre du pays. Ce fut à ce jour la seule et unique fois où le Parlement siégea en dehors des murs de la capitale. Le 5 juin 1864, toujours à Ettelbruck, 550 chanteurs entonnent une mélodie composée par Antoine Zinnen. Les paroles sont de Michel Lenz. Il s'agit de notre hymne national, la Himmelst, interprété en grande première à Ettelbruck. Souvenir toujours. Parce que vous étiez forts, nous pouvons vivre libres. Ces paroles gravées sur le monument aux morts rappellent les heures les plus noires de l'histoire récente d'Ettelbruck. Pendant 4 ans et 4 mois, la ville fut sous occupation allemande. Jusqu'au 11 septembre 1944, les Américains entrent en libérateurs. Mais le soulagement est de courte durée. Le 20 décembre, les Allemands contre-attaquent. Ettelbruck est à nouveau occupé. C'est le début de la bataille des Ardennes. À Noël, les forces américaines chassent une nouvelle fois l'armée allemande. Ettelbruck est définitivement libre. Et malgré les destructions des combats, les habitants n'oublient pas d'honorer ceux à qui ils doivent leur liberté. Les unités américaines commandées par le colonel Lansing McVicar et appartenant à la 3e armée du général Patton. C'est toujours en signe de gratitude qu'Ettelbruck s'appelle aujourd'hui encore Ville Patton. Aujourd'hui, les affaires d'Ettelbruck sont gérées depuis cette demeure inscrite au patrimoine historique. L'ancienne maison paroissiale date de 1726 et abrite depuis 1963 les bureaux de la mairie. C'est entre ces murs que l'on décida de doter la ville de toute une série d'infrastructures enviables. Il y a là par exemple le Café, le Centre des Arts Pluriels, baptisé en l'honneur de l'ancien député-maire Ed Juncker. Au cœur du Café, une grande salle de 450 places accueille concerts et productions théâtrales. Autour de la scène, les locaux du Conservatoire du Nord qui assure la formation musicale de près de 800 élèves de la région. Le nouveau hall Omnisport, inauguré en 1997, est la maison mère de l'Etzella, porte-drapeau du basket d'Ettelbruck. Il y a de la place pour 2000 spectateurs. Poursuivons notre visite avec le Centre Pontalise, une maison de retraite et de soins pour 150 personnes âgées. Construit sur l'emplacement de l'ancien hospice central, le centre a ouvert ses portes en 2007.
L'actuel centre hospitalier neuropsychiatrique emploie 635 personnes, mais c'est un autre hôpital, l'hôpital Saint-Louis, qui est le plus grand patron de la ville. 735 personnes travaillent dans ce nouveau bâtiment, inauguré en 2003. Et puis, il y a les lycées. À côté du CNFPC, le Centre national de formation professionnelle continue, Ettelbruck compte 4 écoles secondaires. Le lycée technique agricole, les lycées des professions de santé et le lycée privé Sainte-Anne. 3500 élèves fréquentent les différents établissements et bon nombre d'entre eux viennent de l'extérieur d'Ettelbruck. Et c'est ainsi que la porte des Ardennes est aussi une porte d'entrée pour celles et ceux qui viennent d'ailleurs. La ville est toujours restée fidèle à sa vocation de centre d'intérêt régional, pour le commerce tout comme pour l'enseignement, le sport, la culture. Ettelbruck est multiculturel. 45% de ses habitants n'ont pas de passeport luxembourgeois et les 55% restants sont nombreux à être issus de l'immigration. Italiens, portugais, capverdiens vivent en grande partie dans Halle-Ettelbruck, la vieille ville d'où ils contribuent à construire la nouvelle Ettelbruck.